2500 personnes, une présence dans plus de 90 pays, 700 presses à injecter. On parle du leader de la plasturgie, Pöppelmann, et avec moi pour en parler, pas moins de 3 personnes, il les fallait quand même, 3 co-dirigeants de la filiale française qui elle-même compte 115 personnes, une belle PME. Céline Brunner, bonjour. Bonjour. Christine Bonnet, bonjour. Bonjour. Philippe Grigeois, bonjour. Bonjour. Les présentations sont faites. Alors Céline Brunner, vous qui avez en charge les ressources humaines de l'entreprise, parlez-nous un petit peu justement de l'humain, parlez-nous un petit peu de l'histoire rapidement de cette entreprise qui est née en Allemagne il y a maintenant plus de 70 ans. Effectivement, Plastic Pöppelmann a démarré en Allemagne et le fondateur a souhaité développer sa stratégie dans différents marchés, notamment en France. Le cœur de métier est vraiment l'injection plastique. C'était novateur à l'époque, hein? Complètement, et il l'a déployé donc dans le sud de l'Alsace, puisque c'était stratégique d'être pas loin de la Suisse et de l'Allemagne également. Et notre filiale actuellement de 215 personnes poursuit l'injection de pièces plastiques, poursuit les procédés. Et nous commercialisons également l'ensemble de ces pièces dans différents secteurs d'activité. Alors, selon 4 valeurs sûres, selon 4 piliers quand même qui sont essentiels à l'entreprise, oui. Expliquez-nous. Le mot-clé, en fait, c'est de retenir, c'est la charte, c'est plastique, c'est Pöppelmann Excellence. Ouais. Donc, à partir de là, vous avez 4 piliers que nous avons déployés. Le premier pilier, c'est de baser la réflexion autour de notre client. Le deuxième, je dirais, c'est plus de reposer, de poser les enjeux sur la confiance envers nos salariés. Ouais. Leur savoir-faire, c'est vraiment important. Et également de pouvoir leur donner des responsabilités au quotidien. Troisième pilier est plus visé vers la recherche et le développement, avec je dirais une colonne vertébrale qui part du commerce, le bureau d'études et la production, et de faire vraiment une synergie autour de cette innovation. Et ça, Philippe Grigeois, pour nous en parler un petit peu plus. Oui, tout à fait. Et après, nous avons le dernier pilier qui repose plus sur notre réussite économique et qui nous permet d'être indépendants financièrement. Alors, Christine Bonnet, vous qui avez en charge la partie financière de l'entreprise, comment l'entreprise Pöppelmann a abordé le marché français? De quelle manière elle l'a développé, elle l'a exploité? Parce que ce sont quand même des clientèles un peu différentes. Oui, tout à fait. C'est pourquoi nous sommes dotés d'une force commerciale sur le terrain, à travers toute la France, au plus près de nos clients. Ce qui nous permet effectivement de faire des ventes en France, mais également de développer aujourd'hui 40% de notre chiffre d'affaires au minimum à l'export. Ouais. Alors cette force commerciale, cette force de vente, Philippe Grigeois, vous qui avez en charge la partie technique, directeur technique de Pöppelmann, elle vend quoi exactement? Du plastique, on imagine? Bien sûr. Sous toutes ses formes? Sous toutes ses formes. Effectivement, notre cœur de métier est d'injecter des pièces en matière plastique à forte valeur ajoutée, et ceci donc pour différents clients industriels. Ouais. Alors, qui dit plastique, effectivement, dit sujet quand même relativement sensible, parce que vous n'êtes pas forcément, le plastique n'est pas forcément très bien vu, il y a beaucoup de mauvaises idées reçues. Comment on contre tout ça? Alors, vous avez décidé, vous, de ne pas contourner le problème, mais vraiment de l'assumer pleinement? Absolument, de toute façon, on ne peut pas contourner le problème, on est dans la plasturgie. Ouais. La plasturgie est extrêmement controversée aujourd'hui. Le plastic bashing, le terme aujourd'hui est connu de tous, il fait partie du langage commun. Ouais. Nous sommes extrêmement sensibles au niveau du groupe sur cette thématique, excusez-moi. Par contre, c'est depuis 40 ans qu'on l'a pris à bras-le-corps en mettant dans nos pièces des matières premières issues du recyclage, des tris, des déchets ménagers. Donc quand on trie, c'est utile? Quand on trie, c'est utile, effectivement. Nous avons développé aussi une gamme qui s'appelle le Pöppelmann Blue, ouais. Qui n'injecte aucune matière première vierge. C'est uniquement des matières premières issues du recyclage. Ouais. Voilà. Et alors une certification ISO en plus pour vraiment montrer à quel point vous êtes engagé? Effectivement, nous avons 2 certifications qui sont un gage de notre... Implication de votre engagement, excusez-moi, sur la thématique de l'environnement, donc l'ISO 14001 sur l'environnement et l'ISO 50001 sur l'énergie. Ouais. D'actualité, 2 problèmes effectivement d'actualité. Oui, effectivement. Que vous avez réussi à surmonter, en tout cas en tant qu'industrie. Alors Philippe Grigeois, ce champ d'application, il va où? Quel type d'entreprise, quel type d'industrie vous touchez? Alors, nos clients principaux sont effectivement dans le secteur industriel, principalement le milieu automobile, ouais. Avec un certain nombre de partenaires en France. Avec une maison mère en Allemagne, on n'est pas étonné. Hein. Tout à fait.
Mais nous touchons aussi d'autres clients qui peuvent venir d'autres secteurs, par exemple le secteur du bâtiment, le secteur de l'agroalimentaire. Donc nous avons différentes gammes de produits qui peuvent être utilisés. Et une flexibilité quand même qui peut se permettre de s'adapter à des clients très différents les uns des autres. Tout à fait, des secteurs différents. Tout à fait, et une force commerciale qui correspond aussi à ces différents secteurs d'activité. Alors Céline Brunner, vous qui gérez l'humain dans l'entreprise, quels sont vos mots d'avenir ? Alors moi je dirais oui, le plan de compétences, plan de développement des compétences, investir dans les salariés, tout à fait. Donc que ce soit au travers de la formation en interne, en externe aussi, c'est très important, pour avoir des experts dans nos différents domaines d'activité et qu'il y ait des échanges aussi avec la maison mère. Et quand on parle d'échanges, moi je parle aussi d'apprentissage. Pour les jeunes générations, c'est important, nous misons dessus. Il faut les faire venir. Oui, il faut qu'ils viennent, il faut venir dans la plasturgie. Et effectivement, c'est un modèle qu'on duplique de notre maison mère, du modèle allemand en fait, et qui fonctionne. Et il y a du travail dans la plasturgie. Mais bien sûr, toujours. Et alors vous, Philippe Brigeois, qu'est-ce que vous aimeriez d'être un peu plus peut-être force de proposition, ce serait quoi pour l'entreprise? Alors nous, qu'il y a des projets en cours? Alors ce qui nous tient à cœur effectivement avec nos différents clients, c'est de continuer à développer notre capacité de production. C'est pour ça qu'on a une politique d'investissement. Qui est déjà bien élevée quand même. Hein. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a une politique d'investissement importante. Au travers de cela aussi, nous avons un focus sur tout ce qui est consommation énergétique. Donc dans le choix des futurs équipements que nous allons utiliser, c'est quelque chose que l'on prend C'est en respect surtout avec cette certification aussi que vous avez menée. Tout à fait. La certification nous oblige à un certain nombre de choses, mais nous souhaitons aller au-delà. Il y a une volonté. Il y a une volonté d'aller au-delà et de faire vraiment un focus sur notre consommation énergétique parce que c'est une valeur sûre et quelque chose d'important pour l'avenir. Allez, le mot de la fin pour vous, Christine Bonnet. Donc notre objectif aujourd'hui, très clairement, c'est de rester expert dans notre domaine. C'est là qu'est notre vraie valeur ajoutée. C'est de garder notre stabilité et notre force financière sur laquelle repose la confiance de nos clients et fournisseurs. Et pour terminer, évidemment, de veiller plus que jamais à notre impact sur la planète. Voilà, ça nous réconcilie quand même un petit peu avec les matières plastiques. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à nos questions aussi franchement. Merci encore pour votre présence. Merci. Merci.